Allez, je vous propose de commencer. Donc, déjà, bonjour et bienvenue à vous tous dans ce webinaire qui est dédié à la release d'octobre et je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités de cette release. Alors, à mes côtés, j'aurai Franck Boulanger, qui est Product Manager, qui va m'accompagner aussi dans ce webinaire pour notamment pour gérer les questions et compléter aussi les informations. Et pour ma part, Bonjour. je suis Yannick Coron, chef de produit SMB. Au programme, pour les nouveautés, on va vous parler du marketing, de Contact Manager, du sales, la partie sales, du géocoding, les nouveautés mobiles, des nouvelles intégrations et d'autres nouveautés par la suite. Enfin, par la suite, que j'ai pas pu, qui sont dans un bloc, on va dire global. N'hésitez pas à poser vos questions par le chat et on reviendra à la fin pour y répondre. Alors tout d'abord, sur la partie marketing, on a intégré un nouvel éditeur qui va vous permettre vraiment de créer des emails beaux et élégants qui sont conçus et que vous allez pouvoir concevoir et surtout adapter au mobile avec vraiment une facilité d'usage avec le glisser-déposer, donc je vais vous montrer dans quelques instants. Et puis surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a aucune compétence de code, aucune ligne de code qui est requis. Donc ça concerne les emails types qui sont dédiés aux campagnes d'emailing et d'enquête web. Donc dans Ines, dans Efficie SMB. Donc je vais me positionner sur un email type par exemple. Donc j'ai créé un email type plutôt rapidement. Je vais vous dégrossir rapidement comment est structuré l'email builder. Vous avez deux panneaux en fait, le contenu de l'email et puis un panneau de configuration. Je vais commencer de la droite à la gauche. Donc la partie paramètres, c'est vraiment la configuration de manière globale avec la largeur du contenu, la police que vous allez choisir, les couleurs du fond, tout ça. Pour la partie des blocs, en fait, c'est vos modèles que vous allez insérer dans votre contenu. Par exemple, là, je vais pouvoir, avec mon glisser-déposer, poser mon contenu, que je peux toujours tout de suite remanipuler en cliquant dessus. Hop, je vais le mettre comme ça, par exemple. Et derrière, la partie contenu, c'est ce que vous allez mettre, définir dans vos blocs. Donc, par exemple, pour faire cette démo, je vais vous parler non du titre, mais surtout du texte et des médias, donc notamment les images. Sur la partie des images, vous allez pouvoir, l'éditeur propose en fait une bibliothèque qui est intégrée dans l'éditeur, donc vous allez déverser, poser vos médias dans cette bibliothèque, que ce soit sur votre ordinateur, que ce soit importé de vos outils de Google Drive, de OneDrive, de G Suite plutôt, enfin de Google Drive ou OneDrive, ou dans une source de photos gratuite. Et en fait, pour insérer, vous allez chercher votre média, vous l'insérez, il est visible tout de suite. Je fais un petit focus sur une fonctionnalité qui concerne les champs de fusion. Ça change un petit peu avec le nouvel éditeur. Donc pour aller chercher un champ de fusion, vous avez deux manières. Avec le Alt, et là vous connaissez votre champ de fusion, donc c'est rapide, hop, et il s'affiche automatiquement. Ou alors vous avez aussi une action qui est balise personnalisée, qui est dans le petit éditeur. Et là, vous avez l'ensemble des champs de fusion et vous pouvez évidemment sélectionner également votre champ de fusion. Voilà, c'était les petites précisions que je voulais voir qui changent vraiment par rapport à l'ancien éditeur, en sachant que vous pouvez toujours afficher l'ancien éditeur si vous le souhaitez, mais vous perdez le contenu, donc il faudra recommencer. Voilà pour la partie marketing sur l'email builder. Je vais passer sur la partie Contact Manager, qui est déclinée en trois parties. La première partie, c'est les activités. Alors, vous bénéficiez de la vue Kanban dans votre gestionnaire d'activités. Donc, vous allez pouvoir visualiser votre liste d'activités en vue Kanban avec les cartes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis, la nouveauté aussi, c'est que vous allez personnaliser le flux des activités. Alors, je vais vous montrer vraiment dans Ines comment ça se passe. D'abord, la vue. Hop. Donc, je reviens sur Ines, sur Efficie SMB. Donc, depuis le gestionnaire de tâches, vous avez une nouvelle vue Kanban. Vous visualisez la vue Kanban avec les cartes où vous avez l'essentiel des informations importantes d'une activité.
Donc là, j'ai sélectionné que tâches, mais elle s'adresse aussi aux appels et aux rendez-vous que vous pouvez drag and dropper au même titre que, pour ceux qui connaissent, la vue pipeline pour les affaires. Des fonctionnalités qui sont ajoutées sur celle-ci, vous allez pouvoir gérer vos activités en ciblant une entité. Donc, par exemple, je sélectionne les affaires, par exemple, et je vais voir afficher mes affaires avec des activités. Donc là, je vois bien ma liste des affaires, et si je déroule, bah, je vois que sur celle-ci, j'ai une activité qui est finie, donc notamment une tâche. Voilà, donc je pourrais le faire sur, donc on est en mono-sélection, donc je vais le faire sur les campagnes par exemple. Et voilà, je vois très bien que sur cette campagne-là, j'ai deux activités, une à traiter, une finie. Sur la partie personnalisation du cycle de vie des activités, on a ajouté, donc ça se passe dans la partie administration de vos activités. Hop, activité, donc je vous montre. Donc ça va vous permettre vraiment de segmenter le cycle. Donc vous allez pouvoir sortir du à traiter en cours fini et par exemple vous allez ajouter une étape. Donc on ne parle plus de notion d'état, mais maintenant d'étape. Donc vous avez 3 étapes par défaut, comme vous voyez, donc à traiter en cours fini, ce qui ne change pas du tout à votre fonctionnement actuel. Mais là par exemple, je vais ajouter une étape qui va être à valider, par exemple. Je la mets juste après mon en cours en deuxième ordre, en sachant que la à traiter et la finie sont toujours au début et à la fin. Et je vais vous montrer, par exemple, que l'étape s'est bien ajoutée dans la vue Kanban et bien sûr dans la fiche dans la page d'une activité. Voilà, de la même façon. Donc là, je vous même montre je vous montre pardon, la suppression de cette étape-là pour vous dire que si vous le supprimez, vous allez choisir une étape de destination afin de bien remettre les choses au bon endroit. J'en profite aussi, on est toujours dans l'activité, pour personnaliser encore davantage vos activités. Vous avez 2 options supplémentaires qui vous permettent de définir la durée par défaut des activités. Donc initialement, c'est 1 heure dans votre CRM. Là, par exemple, si vous voyez mon écran, j'ai défini que sur les tâches, par défaut, la durée serait de 15 minutes, sur un rendez-vous de 2 heures et sur les appels de 15 minutes. Vous pouvez personnaliser le timer et vous pouvez ajouter des informations supplémentaires sur le timer. Donc, on est toujours dans une page d'activité et vous pouvez ajouter le contact, le programme est pour et l'étape au moment du clic. Je poursuis avec le deuxième thème sur le Contact Manager, c'est la relation des contacts. Alors là, on est dans 2 relations précises dans Ines, dans le CRM, c'est les sociétés avec une relation maison-mère-filiale, d'accord, qui va vous permettre vraiment de visualiser l'organigramme complet. D'accord, on a redesigné l'organigramme justement d'une vision groupe et qu'on a dupliqué, qu'on a ajouté à une vue contact. Donc ça vous permet de voir vraiment la structure hiérarchique de vos comptes et on l'a étendu justement au niveau maison-mère. Je vous montrerai plus tard. Vous allez pouvoir aussi créer des relations entre sociétés, donc ça fait appel au type. Donc par exemple, je vais sélectionner 2 sociétés et je vais dire une qui est fournisseur et qui est une client pour un compte en précis, mais je vais vous montrer la démo, ce sera plus parlant. Et vous allez aussi identifier via une liste les établissements qui sont automatiquement liés à la société que vous consultez. Donc, dans Ines, hop, si je retrouve ma souris. Donc, je vais mettre sur une société qui s'appelle Fabulous Garden. Donc, ça se passe dans l'onglet Relations. Et la première chose, vous allez voir le nouvel organigramme. Donc, c'est les informations que vous aviez, on les retrouve. On a juste redesigné on a changé de composant, on l'a redesigné. Donc là, on voit bien que dans cette structure, on voit que Fabulous Garden est une maison mère, a pour filiale comme une sirène et qui a aussi pour une filiale 2 sucres. Donc, on a 3 niveaux dans ce groupe. Et ce qu'on va pouvoir retrouver de la même façon dans un contact. Donc, si je vais sur Monsieur Fabien Belmar, dans l'onglet Organigramme, on va retrouver la même chose. Donc Fabien Belmar est bien positionné ici, il appartient à cette société Fabulous Garden. Il a pour responsable
Madame Stanfield qui est de la même société. Par contre, on voit que Fabien Melmar est supérieur de Madame Prigent qui, elle, est dans la société filiale, et ainsi de suite. Pour identifier les établissements qui sont liés à cette société Fabulous Garden, vous avez une liste qui s'appelle sirène similaire. Donc on vérifie le sirène dans le siret et on vous affiche les sociétés qui ont le même sirène, ce qui vous permet d'avoir une visibilité sur les établissements qui sont directement liés, donc les sociétés qui sont directement liées à celle-ci. Et pour la partie business, d'accord, les relations de business, vous avez une fonctionnalité qui est ici, qui s'appelle relations de société. Et là, ça va vous permettre, hop, je vais effacer et je vais refaire la démo. Hop. Là, ça va vous permettre d'aller chercher des sociétés et de créer vraiment un écosystème. Donc, par exemple, je vais dire que je vais sélectionner Mondial Relais, voilà, comme société. Je vais sélectionner une autre, Arena, hop, et une société APX. Quand je vais valider, j'arrive sur un pop-up qui va permettre de définir les rôles de chaque société. Donc là, ça fait appel au type de société qui sont dans votre administration. Et là, par exemple, APXstar, je vais dire que c'est un client de Fabulous Garden qui pour APXstar est un fournisseur. Arena, par exemple, je vais dire que c'est un sous-traitant de Fabulous Garden qui est un client pour Arena, et Mondial Relais, j'aurais pu faire la même chose. Donc on peut mettre partenaire, par exemple. Voilà. Hop, et je vais faire la même chose, partenaire aussi. Quand je vais à la validation, ce qui va se passer, c'est que je vais créer en fait la relation dans les deux sens. Ce qui veut dire que dans la page de Fabulous Garden, dans la société Fabulous Garden, je vais bien voir apparaître APXstar comme client, Arena comme sous-traitant et Mondial Relais comme partenaire. Mais à l'inverse, dans Mondial Relais, je verrai bien Fabulous Garden est aussi partenaire de Mondial Relais. Voilà, c'est vraiment une création de relations dans les deux sens. Et à la validation, j'ai ma liste qui me dit bien que, par exemple, APXstar est client de cette société Fabulous Garden. Je reviens sur la partie Contact Manager et je passe au dernier chapitre de Contact Manager, qui est la recherche localisée. Vous allez pouvoir rechercher dans un périmètre depuis la recherche avancée et autour d'une société. Donc autour d'une société, ça fait vraiment appel à la fonctionnalité autour de cette société dans mobile. Donc on l'a reproduite dans Ines. Hop, je vais vous montrer directement aussi dans les deux cas. Donc depuis une recherche avancée. Donc là, par exemple, celle-là, j'avais fait une requête sur, je cherchais le type de clients, sociétés qui sont pour type client, qui ont des affaires en cours d'un montant de plus de X. En fait, quand je vais arriver sur la première étape, j'ai une option qui va me permettre de déterminer un point de géolocalisation et d'un périmètre. Donc là, je vais mettre par exemple, hop, ah, je rentre le code postal, la ville, hop, c'est ici, le pays, pour avoir une géolocalisation parfaite, et je vais déterminer un périmètre. Là, je reste sur 5. En étape 2, ça ne change pas, vous affichez les champs que vous allez voir dans votre résultat. Par contre, dans le résultat, déjà, première chose, c'est que votre liste, donc le résultat est seulement sur, alors c'est pas tout à fait activé, mais c'est pas tout à fait normal. Ah non, pardon, c'est les montants. Autant pour moi. Donc on voit bien que Société-Ville, on est bien sur Lyon, parce que le périmètre de 5 km sur le point que géolocalisation, j'ai bien mis Lyon. Bon, moi je pensais. Donc voilà, déjà vous pouvez créer une cible géolocalisée comme vous avez comme fonctionnalité depuis la recherche avancée. Et sur la vue map, on a ajouté un nouveau composant qui vous permet de visualiser vraiment le périmètre et évidemment les sociétés qui sont affichées. Si je reviens sur ma société Fabulous Garden, le autour de cette société, vous allez avoir la même recherche, évidemment un peu moins poussée. Vous avez le fait d'afficher un périmètre, le type de société et puis le responsable de dossier. En fait, quand je vais activer la requête, voilà, je vais avoir ma liste
de mes sociétés qui correspondent à cette requête-là. Et derrière, je vais aller pouvoir zoomer vraiment sur la société concernée, qui est celle-là. Voilà. Donc ça répond vraiment autour de société qu'on peut retrouver dans l'appli mobile. J'en ai fini pour la partie Compact Manager, donc je vais passer à la partie Sales. Il y a une question, Yannick, si Oui, on peut y répondre parce que si on reste dans la thématique. bien sûr. La question, c'est dans la vue maison-mère, est-ce qu'on voit la totalité des relations mère-fille en étant la société fille? Alors, tu peux répéter? Dans la vue maison-mère, Oui, dans la vue relation, maison-mère, oui. est-ce qu'on voit la totalité des relations mère-fille en étant Alors, la société fille? on parle de maison-mère filiale, oui, on voit la totalité. Ok. C'est-à-dire que comme si vous voyez dans le... Je reviens sur mon... J'aurais pu prendre un autre base de test, mais quand on voit la structure de l'organigramme, on voit bien que Airbus Group, sur cette... Alors c'est peut-être un peu petit pour vous, mais on voit qu'il y a un nombre de filiales assez conséquente. Donc on voit vraiment, c'est étendu à plus de 5 niveaux, comme on peut le voir à l'écran. Voilà. C'est bon pour la question, je passe au sales. Franck, c'est bon? Oui. Ok. Donc, dans la partie sales, on va parler de la consolidation des affaires et des contrats. Donc, ça concerne deux relations dans votre CRM. La première relation, c'est encore avec les sociétés qui ont une relation maison-mère filiale. Dans cette relation-là, vous allez pouvoir définir ce que vous voulez consolider pour les affaires et les contrats afin d'avoir vraiment une vue d'ensemble du groupe et du coup une analyse sur l'activité commerciale de ce client-là. La deuxième relation, c'est qui concerne les affaires mère et fille avec une consolidation active. Et je vais vous montrer plus précisément dans NS parce que ça vous parlera un peu plus. Alors, je vais retourner, je suis toujours dans ma société. Donc, pour un petit rappel, on a vu qu'il y avait une maison mère et deux filiales. Donc, dans l'onglet Affaires, même si tu contrat, mais je n'ai pas de contrat dans cette société, je vais pouvoir voir la totalité de mes affaires et je constate que je vois bien l'affaire de Comme une sirène et l'affaire de Deux Sucres. C'est-à-dire que dans cette société qui est le groupe, je consolide l'ensemble des affaires de toutes les filiales. Alors, sur la partie, et c'est notamment la partie KPI, indicateur, qui va être intéressante. Il va vous donner vraiment une vision synthétique de l'activité commerciale. Alors, cette fonctionnalité, elle n'est encore pas activée, mais elle va être activée prochainement, parce qu'elle est encore, vous voyez, hein, elle n'est encore pas tout à fait un indicateur sur le montant, enfin l'activité des affaires en cours, du gagné et du perdu sur l'ensemble du groupe. Ce qui est paramétrable, et je vous montrerai par la suite les paramètres dans l'administration. Pour la deuxième relation, quand on est dans une affaire mère et une affaire fille, avec une consolidation activée, donc vos montants et vos marges sont consolidés dans l'affaire mère, d'accord, si je me mets sur l'onglet affaire fille. Et là, vous avez deux options supplémentaires. Vous pouvez consolider la pondération des affaires seulement si elle est libre et les champs personnalisés de type numérique. Donc ça, c'est vraiment pour adapter à vos spécificités métiers. Donc par exemple, là, j'ai un champ personnalisable qui s'appelle contrat de garantie et je consolide vraiment la somme dans mon affaire mère. Voilà. Donc ça, c'était vraiment l'ajout sur la consolidation. Et ce qui se passe concrètement en administration, là, je m'adresse vraiment à les administrateurs parce que c'est de la configuration. Donc, que ce soit dans affaires ou dans contrat, vous aurez la même chose. Vous avez la personnalisation de la consolidation qui se résume en 3 points. Donc là, le premier paramétrage, c'est le fait de consolider les affaires filiales dans votre société groupe. Donc initialement dans Inès, dans le CRM, c'était la filiale N-1, d'accord. On n'avait qu'un premier niveau et vous avez deux possibilités. Soit vous ne faites aucune parce que vous ne voulez pas de consolidation, ou alors toutes les filiales et là vous consolidez toutes les affaires qui seront vraiment en cascade. Ça veut dire que si je reviens sur Fabulous Garden, pour vous expliquer, c'est quel que soit le niveau, l'affaire de sucre sera présente dans Comme une sirène, mais sera également présente dans Fabulous Garden. Donc c'est vraiment en cascade. Donc vous avez une consolidation par niveau en fait.
Le deuxième paramétrage, donc c'est la quantification au niveau des affaires filles avec une quantification activée. Et là, vous pouvez activer la pondération seulement si elle est libre. La pondération n'est pas libre sur cette base, donc je ne peux pas. Et évidemment, vous avez les champs perso, les champs personnalisés qui sont de type numérique que vous pouvez activer et qui seront consolidés dans vos affaires. Le dernier point, j'en ai pas tellement parlé, c'est le fait de définir qu'est-ce que vous allez comptabiliser dans vos KPI. Donc les KPI, les indicateurs que vous retrouvez dans la liste de vos affaires, dans le pipeline, dans le forecast, dans vos synthèses. Et là, toujours avec une consolidation activée, vous allez définir si vous voulez consolider les affaires mères, d'accord, les montants et les marges des affaires mères, ou les montants et les marges des affaires filles. Il faut imaginer que vous avez une activité peut-être dans le temps, et qu'à des moments donnés, vous voulez peut-être plus, vous gérez peut-être plus avec les affaires filles d'un point de vue chiffre d'affaires, gagné, perdu, et ce qui vous permettrait de définir vraiment, enfin d'avoir vraiment les bons indicateurs au bon moment. Voilà. Je fais un point pendant que je suis aussi sans transition. Vous avez un droit sur les objectifs, un nouveau droit sur les objectifs qui se passe au niveau des utilisateurs, qui vous permet, donc sans transition, de définir la restitution des objectifs. D'accord. Vous avez 3 niveaux, donc vous pouvez définir que votre commercial va avoir seulement ses objectifs, ou alors les objectifs de son groupe, ou alors tous les objectifs qui répondent à un niveau manager. Donc ça aussi, c'était une attente. Donc voilà, vous pouvez le paramétrer. J'espère que j'ai été assez clair sur le sujet sales, parce que c'est pas forcément évident à expliquer. S'il n'y a pas de questions, je poursuis. Géocoding. Vous allez pouvoir géocoder vous allez pouvoir intégrer l'API Google Maps dans Ines. Donc, pour les informations de Google Maps, en fait, vous allez devoir contracter avec Google Maps Platform. Donc, si vous voulez, vous allez contracter, mais vous avez quand même automatiquement $200 de crédit à utiliser sans frais par mois, ce qui représente à peu près 28 000 chargements de cartes par mois, donc ce qui est quand même assez conséquent dans l'utilisation. Et puis, par tranche, si toutefois vous dépassez ces chargements, par tranche de 1000 chargements, c'est de $2. Donc, ça reste un coût moindre. Et en fait, ça va vous permettre vraiment d'assainir votre base de données sur le géocoding. Et là, je vais vous montrer l'administration, parce que ça se passe vraiment dans l'admin du CRM. Et vous avez 2 fonctionnalités, qui est d'automatiser en masse. Donc, je me mets directement sur la bonne, je vous passe la partie paramétrage. Mais dans cet onglet géocoding de masse, vous allez pouvoir géocoder en masse vos sociétés de votre base de données, de votre CRM, selon les types que vous souhaitez. D'accord, avec des exclusions, notamment sur si toutefois la latitude est non vide, ça veut dire qu'elle a déjà été géocodée, comme ça permet de ne pas générer du géocoding pour rien. Vous avez votre restitution dans ce tableau-là de vos actions de géocoding. Et la deuxième fonctionnalité qui vous apporte cette intégration, c'est l'automatisation. Donc, pour toutes les sociétés créées dans Ines ou modifiées dans Ines, vous allez pouvoir définir que le géocoding se fait automatiquement. Et évidemment, vous pouvez aussi filtrer que vous le faites que sur les clients, que sur les partenaires ou l'ensemble. Voilà. Hop, je passe à la suite, qui est la partie mobile. Alors mobile, hop, je fais une petite pause. Je vais vous présenter deux parties. Alors présenter, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans les versions que vous avez, mais elles seront disponibles dans les versions qui arriveront sur le mois de novembre dans votre store. Donc la première chose, c'est au niveau de Nearme, donc autour de moi. On a ajouté 2 options qui vont vous permettre, je vous l'explique d'abord, et puis je lance la vidéo, ça me permettra de commenter, mais plus rapidement, qui vont vous permettre d'afficher uniquement les sociétés qui ont des affaires en cours, ou une option qui vous permet d'afficher uniquement des sociétés qui n'ont aucune activité créée depuis X jours. Donc, donc je vais lancer la vidéo et puis je vais vous raconter l'histoire. Donc là, je suis sur autour de moi. Je lance, donc là, je suis paramétré par client. Je reviendrai sur ce point-là. Donc là, j'avais mes clients sur un rayon de 10 km. J'active les affaires en cours, mes affaires. Et là, tout de suite, le résultat s'affiche et je vois que l'ensemble des sociétés ont une affaire en cours sur ce périmètre.
Je vais revenir sur une autre démo pour proposer aucune activité. Donc là, je vais mettre mes prospects, par exemple, sur le même périmètre. Voilà, je vais avoir un résultat de 4 prospects qui sont autour de moi. Et je vais activer cette fonctionnalité de aucune activité depuis 30 jours. Et là, je vais voir que j'ai un résultat de 2 sociétés qui n'ont aucune activité créée depuis ces 30 jours. On est bien sur la création d'activité. Voilà, pour la partie de NIRMI. Et si je devais compléter aussi NIRMI, on a vu dans la partie filtre, vous pouvez maintenant, on a détaché la partie du par défaut, notamment sur le responsable de dossier et des types de sociétés qui seront liés directement à votre CRM. Aujourd'hui, vous pouvez le gérer directement depuis l'appli mobile, depuis depuis le paramétrage dans la section cartographie. Vous pouvez définir que vous voulez par défaut que ce soit que les clients et par défaut que ce soit un ou deux responsables de dossier. Voilà. Ça, je vous laisserai aller voir quand ça sera disponible. Pour la deuxième partie, donc là, j'ai pas de vidéo, mais à l'écran, on peut le voir. Vous allez avoir des nouveaux indicateurs dans la partie Sales. Donc à l'écran, par exemple, depuis une fiche 360 d'une société, vous allez avoir une vision synthétique de l'activité commerciale de celle-ci, donc le en cours, le gagné, le perdu, sur les montants. Et puis en slidant, vous allez voir, si vous avez les droits, vous pouvez voir les marges. Vous pourrez voir les marges, pardon. Vous aurez aussi les totaux de votre liste d'opportunités. Montant, marge, nombre, montant et marge. Et vous aurez les widgets qui seront dans votre tableau de bord, qui correspond à votre forecast, d'accord, donc à vos forecasts, donc à vos objectifs. Donc vous pourrez voir votre réalisé sur vos objectifs. Votre pipeline, donc vos affaires en cours, votre gagné, votre perdu du mois, et votre top 5 des affaires du mois qui sont classées par le montant. Vous aurez aussi, donc là je m'adresse plus à une partie manager, ces mêmes widgets, mais de façon en mode équipe, où vous pourrez sélectionner les commerciaux que vous voudrez voir dans ces widgets, par exemple, qui s'appelle objectif en cours. Vous pouvez sélectionner X commerciaux, et du coup, vous aurez une vue consolidée de l'objectif en temps réel. Je vais parler aussi, je ne l'ai pas mis sur la slide, mais vous avez aujourd'hui la fonctionnalité qui vous permet à chaque appel sortant depuis l'application, donc je clique sur le appeler, le click to call, vous allez avoir un pop-up qui va vous suggérer de créer cette activité appel dans Ines tout de suite. Donc vous aurez à renseigner l'objet et elle sera automatiquement créée. Enfin, automatiquement, il faudra quand même valider la partie. S'il n'y a pas de questions, je poursuis. Et là, je vais parler intégration. Donc, les intégrations, elles sont en continuation. Les connecteurs, ils seront là d'ici novembre, fin de l'année, au plus tard. La première intégration, c'est avec Tilki. Donc, Tilki, c'est une solution française. C'est une plateforme de partage de documents simple, sécurisée et intelligente. En fait, ça vous propose de partager vos documents commerciaux, d'analyser les comportements de lecture de ces documents-là, et évidemment de finaliser aussi, et de signer électroniquement vos propositions commerciales que vous avez envoyées. Donc là, je vais vraiment faire une démo, parce que en fait, tout se passe. Alors, j'anticipe la réponse. Là, on aura un connecteur payant pour cette intégration. Et toutefois, si vous voulez connaître plus d'informations sur la tarification, je vous laisserai contacter votre commercial qui vous donnera les informations. Et du coup, en abonnement, c'est vraiment user to user, donc utilisateur par utilisateur et par mois. Voilà. Donc, si je me projette dans Ines, donc ce qu'il faut parler en termes de vocabulaire, dans Tilki, on parle de projet. Dans ces projets-là, on met des documents, ça va générer des liens, et en fait, on va transmettre le lien à votre cible, et il va le consulter, et là, tu as toute la mécanique Tilki qui va se mettre en marche. Donc, dans Ines, un projet, Tilki, sera forcément lié à une affaire. Donc, par exemple,
je me mets dans une affaire de cette société Fabulous Garden. Je vais aller dans mon onglet Tiki afin de créer un projet. Donc là, j'aurai ma liste des projets. Et là, je vais pouvoir aller créer mon projet depuis NES. Par exemple, je vais mettre hop, marketing Fabulous Garden. Voilà. Vous allez pouvoir appeler des modèles de Tilki. Donc ça, c'est d'un point de vue paramétrage. Vous pouvez mettre vos CGV, vos CGS, tous les documents qui sont un peu à répétition. D'accord. Hop. Et vous allez appeler le document que vous voulez, votre projet par exemple. Donc là, par exemple, je vais mettre projet marketing Fabulous Garden. Voilà. Vous pouvez mettre une date d'expiration, une date d'échéance. Donc en fait, ça agit sur le lien que vous générez en fait. Et par exemple, sur cette date-là, du 30 novembre, ce lien ne sera plus cliquable. Donc votre site ne pourra plus le consulter. Et bien sûr, vous ajoutez vos contacts d'Inès. Donc par exemple, je vais mettre ce contact-là. Et à la création, vous arrivez sur la page du projet dans Inès. Donc, sur l'en-tête, vous avez vraiment les informations qui sont liées au projet. Donc, le verdict du projet, c'est vraiment un statut de Tilki. L'intérêt, c'est un algorithme que Tilki a créé, suivant les statistiques que je vais vous détailler un peu plus tard dans la démo. Mais c'est vraiment vous permettre d'avoir une vision sur l'intérêt de votre site par rapport à ce projet-là. Vous avez 4 onglets à disposition, donc les liens qui gèrent vos contacts et les liens. Donc en fait, j'ai envoyé le contact à Tilki, Tilki m'a renvoyé le lien que je vais pouvoir envoyer. Les documents, donc là, on est vraiment dans Tilki. Et vous allez pouvoir toujours gérer, un petit peu manipuler Tilki depuis cet onglet-là aussi. Donc pour la gestion de vos documents, par exemple, voilà, j'accède aux ressources, donc c'est les documents qui sont, et puis je veux changer, par exemple, je mets celui-là, enfin, voilà, vous pouvez toujours le faire. Vous avez des options de téléchargement et de signature qui sont intégrées, que vous pouvez activer sur certains documents. Les statistiques, je vais vous montrer après parce qu'ils sont vides. Et les documents signés, c'est en cas de document signé, vous les retrouverez le document signé et le lien de la preuve de signature. Donc là, dans Inès, j'ai mon projet, je vais envoyer à mon contact, à ma cible. Donc au préalable, j'aurais paramétrer une lettre type qui va renseigner ce que j'ai besoin avec les champs de fusion, notamment par rapport Là, j'ai intégré automatiquement le lien grâce au champ de fusion. Et voilà, donc, je l'envoie. Donc, je vais pas vous montrer la boîte mail, mais je vais le simuler de la même façon. Pardon. Hop. Voilà, j'envoie à mon contact. Une fois que mon contact, en fait, il l'a reçu, il va l'ouvrir. Donc là, je copie-colle. Et avant même de faire ça, vous avez des options supplémentaires, et notamment l'aperçu, et vous permettre de visualiser ce que votre cible va voir. Donc là, j'ai bien vraiment mon document de CGS et mon projet, donc il va voir. Il va le voir. Donc là, il y a un petit peu de téléchargement, mais je pense que j'ai une connexion qui est un petit peu compliquée. Hop. Donc si je me remets, donc je suis le client, j'ai copié mon lien, donc là je vais le coller, donc j'ouvre mon lien, donc ma cible a ouvert le lien, et là, là, je vais lire. On ne va pas y passer trop longtemps, mais je vais essayer de faire tourner la machine Tilki. Hop, vraiment, je vais rester un petit peu là-dessus. Une fois que en fait, le lien est terminé, donc il a refermé le lien, vous allez avoir toutes des notifications qui vont vous être envoyées par mail, et derrière, toutes les données vont être envoyées sur Ines. Là, je casse mon lien, hop. Et là, on va le retrouver notamment dans l'onglet statistiques, qui va vous permettre d'avoir une vue détaillée du comportement, hop, tant que ça se rafraîchisse, du comportement de votre cible. Hop. Non, il ne veut pas. Je vais le refaire. Hop. Petits aléas du direct. Voilà. Je pense que ça devrait marcher.
Je vais actualiser mon projet. Voilà. Donc là, je suis vraiment dans Tilki, donc là, on est vraiment en iframe. Et là, je vais pouvoir voir que j'ai un nombre de lectures qui est de 1, donc ça, le temps que ça s'actualise. Et qu'il a passé 12 secondes, mais on pourrait aller un peu plus dans le détail. Il faut imaginer qu'il y a peut-être plusieurs consultations de plusieurs appareils. Et là, vous avez vraiment une vue détaillée, page par page, de combien de temps il a passé dessus. Ce qui va en fait générer un intérêt. Donc là, la machine, bon, je ne suis pas resté très longtemps, donc évidemment, l'intérêt est peu. Mais l'algorithme Tilki a décrété que j'avais un intérêt de 0,5 sur 5, qui vous permet d'avoir un indicateur sur si votre prospect, votre cible est chaud par rapport à ce projet-là. Voilà, donc là vous avez l'ensemble, alors vous avez aussi évidemment un dashboard qui une vue d'ensemble des projets. Mais globalement, je vous ai montré vraiment le flux de création de projet, de l'envoi et de la restitution en statistique. Voilà, en sachant que dans Tilki, un projet qui est signé, c'est un projet qui est gagné. Et donc, vous avez des options pour dire que, qui se passe dans l'administration, pour dire que si le projet Tilki est gagné, et ben, ça mettra automatiquement votre affaire dans l'étape que vous le souhaitez, donc gagner en l'occurrence. Voilà. Voilà pour cette intégration. Je vais passer à une deuxième intégration, qui est l'intégration Ringover. Donc Ringover, c'est une solution de téléphonie qui vous permettra d'appeler vos contacts en un clic depuis votre CRM. Et puis, évidemment, avec un historique des appels, il sera automatiquement intégré dans votre CRM. Donc là, je vais vous faire une rapide démo, mais on est encore en phase d'intégration. Donc, par exemple, je vais me remettre sur ma société Fabulous Garden. Et là, par exemple, si j'appelle Monsieur Belmar, hop, voilà, donc là, je clique sur son numéro et en fait, j'ai l'extension Google Chrome qui se met en place. Donc là, ça nécessite d'être sur Google Chrome. Et puis là, vous allez déclencher votre appel et puis derrière, la suite, la création de l'appel avec les informations de l'appel. J'en reste là parce qu'on on est encore en train de développer et de tester. J'allais poursuivre sur autre chose, mais j'ai déjà oublié. Tant pis. Donc voilà pour la partie intégration. Hop. Ah oui, si, j'avais oublié, mais elle est là. Il faut savoir que là, pour le coup, il n'y a pas de connecteur, d'accord? Donc en fait, c'est vraiment, vous contractez avec Ringover. Et la mise en place, c'est assez simple parce que depuis Ringover, vous allez connecter votre base, votre compte Ines et télécharger l'extension Google et c'est fait. Donc ça reste très très simple en termes d'intégration. Je vais poursuivre dans le même thème, intégration. Donc, je vais parler notamment des API des Webhooks. Donc, vous avez deux API qui sont disponibles, qui est le fait de consulter la liste des interlocuteurs d'une affaire et le fait d'ajouter des interlocuteurs dans une affaire. Et pour la partie Webhook, donc on a les Webhooks sont disponibles, donc les Webhooks SMB sont disponibles dans le CRM et ça vous permet de synchroniser vos systèmes en temps réel. Donc le Webhook, c'est un déclencheur qui va envoyer un message à votre système que vous avez visé, et derrière, vous avez toute la mécanique, tous les flux que vous avez mis en place, et ça évite de surcharger vraiment les connexions. Donc, on peut aller voir, mais si vous voulez, pour vous contextualiser dans Ines, vous allez sélectionner, par exemple, je ne sais pas moi, une affaire, et puis une fois que vous sélectionnez une action, donc modifier sur le champ, par exemple, étape, et en fait, une fois que vous avez créé ce webhook-là, une fois que dans le CRM, une fois que l'étape d'une affaire est modifiée dans le CRM, ça va envoyer le webhook sur votre système que vous avez renseigné, et derrière, il y a toute la mécanique de votre flux qui fonctionne. Et je vais conclure avec les autres nouveautés. Et là, je vais vous montrer en direct au lieu de les raconter. Donc là, la première chose, c'est le fait de personnaliser vos listes. Donc je vais me mettre par exemple sur la liste des affaires. Vous allez pouvoir
enregistrer vos listes, d'accord? Donc, dans le configurateur de la liste, vous avez une vue par défaut, vous avez ma vue, et puis vous avez toujours le choix de pouvoir créer une vue, hop, avec vraiment les colonnes que vous voulez. Voilà, l'ordre que vous voulez, avec l'affichage que vous voulez, par exemple. Voilà. Voilà. Là, j'enregistre, ma vue se met, et derrière, ma vue test, en l'occurrence, s'est mis automatiquement, mais vous pouvez toujours aller changer. Hop, je vais effacer d'ailleurs cette vue. Voilà, donc ça, c'est la première fonctionnalité. Hop. La deuxième, on reste dans le même thème. On est sur les listes, et en fait, vous allez pouvoir filtrer vos listes avec vos champs perso personnalisés. Donc là, il faudra les activer dans l'administration pour les activer dans le filtre. Et là, vous allez pouvoir filtrer votre liste avec vos champs perso. Dans la partie des achats, dans la partie achat, on a fait la même chose que dans les factures. Vous allez pouvoir en un seul clic réceptionner la totalité, solder et générer la facture fournisseur. Et vous avez une autre fonctionnalité qui est encore pas livrée, qui va être dans la semaine ou dans la semaine suivante. C'est le fait de synchroniser vos appels Google avec Google Agenda, au même titre que les rendez-vous. Voilà. Que dans un sens, que de Inès vers Google Agenda. Pardon. J'en ai fini avec la présentation des fonctionnalités. C'est à vous la parole si vous avez des questions. Donc, je te laisse la parole, Franck. Si on a des questions. Une question de Philippe, c'est lié. Alors attends, on va Oui. commencer dans l'ordre. Philippe, il met au sujet de l'intégration avec Ringover, quid de la création d'un appel ou raccrocher de l'appel? Et c'est-à-dire? Je pense que c'est la création d'une activité dans Ines euh, après l'appel, après qu'on ait raccroché. Oui. C'est une question. Ouais, mais du coup, j'arrive pas à comprendre la question. Quand on a raccroché avec quelqu'un, Oui, ça crée un enregistrement, un appel dans Ines. oui. C'est une question. Bah oui, ça va, bien sûr, ça va créer l'activité C'est ça? appel. On est Bien sûr, d'accord? bien sûr, bien sûr. Ah oui, bien Mmh, sûr, bien mmh. sûr. Non, non, ah oui, j'avais pas compris la question. Autant pour moi. Mais et bien sûr, et les données en fait du contact, parce que depuis depuis l'extension Ringover, vous aurez la Tu l'as capacité pas montré en fait, on dit. Mais je l'ai pas montré parce que l'intégration n'est pas finie, donc c'est pour ça D'accord, que je l'ai OK. pas montré. Mais depuis cette extension-là, vous aurez la capacité d'ajouter des notes en même temps que votre call. Et en fait, tout ce que vous avez renseigné pendant cet appel-là sera mis dans l'appel dans Ines. Voilà. OK. Je vais prendre par thématique toujours. Oui. Alors Aurore qui dit synchro appel en panne, ça je sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être la synchro avec oui, avec les appels, mais effectivement, on a eu un petit dysfonctionnement à la livraison. Donc, du coup, en théorie, on a retiré la fonctionnalité et on rectifie on fait les correctifs et on la redéploie. Ça Je marche. suppose que c'est ça. OK. Heu, Hélène, pouvez-vous montrer, s'il vous plaît, rapidement comment créer un mail type, comme présenté tout au début de la présentation? Ah, mais avec plaisir. Bah, Alors, rapide par contre, parce que c'est pas non, mais l'objectif rapide, du rendez-vous non plus. tout à fait. Donc là, je me mets dans l'email type, par exemple. Hop. Donc là, je vais en créer un nouveau. Voilà, donc j'ai tout de suite le nouvel éditeur qui se charge. Et en fait, la première chose, c'est que je vais déterminer ma structure de mon email. Voilà. Et puis derrière, je vais mettre ce que je veux comme composant. Donc, je pourrais très bien mettre aussi une vidéo, euh, les réseaux sociaux que je vais paramétrer. Hop, que je vais paramétrer. Alors, il faut que je clique dessus. Voilà, vous pouvez vraiment mettre les liens qui sont derrière. Voilà. Enfin, ça reste très très simple d'utilisation. Et puis, par exemple, je vais mettre une couleur de l'arrière-plan. On va le mettre en gris. Et hop, on va rester en blanc pour l'email. Voilà, Ça marche, OK. Ça voilà. roule. Vous sauvegardez. Ça reste très intuitif, c'est vraiment du drag and drop.
OK, Voilà. c'est parfait. On a une autre question. Du coup, Philippe demande: «Est-ce qu'on a une visibilité sur l'intégration finale de Ringover?» Oui, on a en termes de délai, sur novembre, là, on finit les tests, donc sur cette base, on va pas plus loin. Mais oui, sur novembre, on aura un connecteur qui sera, enfin, une intégration qui sera complète. OK, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions qui peuvent être plus générales, qui seraient plus adressées à moi, par exemple? Non. Je poursuis. Avant de vous quitter, je vous annonce les 2 prochains rendez-vous. Donc vous avez un webinaire sur, le fait de centraliser et gérer vos réclamations clients dans le CRM qui sera le jeudi 4 novembre de 11h15 à midi, et le suivant à la date du 9 décembre sur le même horaire, qui vous montrera les outils pour rester connecté à ses clients et ses prospects. Et si vous n'avez pas de questions, eh ben, je vous remercie d'avoir assisté au webinaire produit, et je vous souhaite une agréable journée, une bonne fin de semaine. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Yannick, juste, Oui. je t'interromps, j'ai 2 personnes qui avaient levé la main dans le chat, Ah, Rémi ils ont et levé la main. On les a je pas sais vus. pas s'ils ont encore besoin de nous poser une question ou pas. Je Alors, Je vois pas comment on voit les gens. Je vois qu'il y a des gens qui ont levé la main, mais je vous ai ouvert les micros, messieurs, si jamais vous souhaitez prendre la parole, sinon, on finira le webinaire comme ça. A priori, bon, après, on pourra les recontacter. c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée et une agréable semaine. merci. Au revoir à tous. Au revoir.